Yahoo a été pendant des années la porte d'entrée d'Internet, le site qui semblait avoir tout ce qu'il fallait pour dominer l'ère digitale, et pourtant, il a fini par devenir un souvenir pendant que d'autres entreprises prenaient le futur. Comment un géant qui contrôlait l'attention de millions de personnes peut-il tomber? À quel moment Yahoo a cessé de comprendre Internet, justement au moment où Internet explosait? Et comment est-ce possible que l'entreprise qui aurait pu acheter Google ou Facebook ait fini par ne valoir qu'une fraction de ce qu'elle a été? Voici l'histoire vraie de l'ascension et de la chute de Yahoo. Pour comprendre l'ascension de Yahoo, il faut imaginer Internet comme une ville neuve sans plan. Aujourd'hui, tu ouvres ton téléphone et tout est organisé par appli, moteur de recherche et réseaux sociaux. Mais dans les années 90, le web, c'était le chaos. Des pages isolées, des liens étranges, et cette impression constante d'explorer. De quoi l'utilisateur avait besoin? D'un guide. D'un endroit qui te dise par où commencer. C'est là que Yahoo arrive et réussit un coup qui paraît simple, mais qui était brillant. Organiser le web comme un annuaire. Catégories, sous-catégories, thèmes, tout classé pour que n'importe qui trouve quelque chose sans rien connaître. Yahoo n'était pas juste un site, c'était un point de départ. Et quand tu es le point de départ, tu deviens le centre de la routine. En plus, Yahoo comprend la vraie monnaie d'Internet, l'attention. Si tu fais venir les gens tous les jours, même juste pour regarder la météo, les infos ou leurs mails, tu as gagné l'habitude. Et Yahoo transforme cette habitude en portail gigantesque. Recherche, email, actualité, sport, finance, divertissement. C'était le centre commercial d'Internet. Pendant des années, ça marche parce que le web est encore peu pratique et les gens sont contents que quelqu'un regroupe tout au même endroit. Yahoo Mail devient massif. Yahoo Finance devient une référence. Yahoo News fait partie de la routine quotidienne. Et avec cette routine arrive l'argent. La publicité. Plus de visites, plus de pubs, plus de revenus. Plus de revenus, plus d'expansion. Yahoo grandit jusqu'à sembler intouchable. Pour énormément de gens, Internet c'était Yahoo. Alors pourquoi Yahoo tombe? Parce que le marché ne change pas seulement de taille, il change de nature. Yahoo a été immense à l'époque du portail. Mais la vague suivante, ce n'était pas le portail. La vague suivante, c'était la recherche parfaite, puis le social, puis le mobile, puis l'algorithme. Et sur ces vagues-là, Yahoo arrive trop tard. Au début, Yahoo rangeait le web comme un catalogue humain, mais le web grossit tellement vite que ce modèle ne scale plus. Pour naviguer dans le vrai chaos, il fallait une recherche automatique bien meilleure. Et c'est là que Google apparaît avec une idée qui semblait humble et qui devient mortelle. Une page propre et une boîte de recherche, sans distraction. De meilleurs résultats. Plus rapide. Et une sensation claire. Ici, tu trouves ce que tu veux. Et qu'est-ce que Google gagne avec ça? Il gagne l'action la plus répétée d'Internet. Chercher. Si tu contrôles ce que les gens font 100 fois par jour, tu contrôles la trajectoire de l'utilisateur. Tu contrôles ce qu'il découvre, ce qu'il achète, ce qu'il lit. C'est un pouvoir structurel. Yahoo essaie de lutter, mais là naît son problème central. Yahoo ne décide jamais vraiment ce qu'il est. Est-ce une entreprise de contenu? Une entreprise de recherche? Un portail publicitaire? Un ensemble de produits séparés? Quand une entreprise essaie d'être tout à la fois, le focus devient politique. Chaque division se bat pour des ressources. Chaque équipe protège son territoire. Et l'entreprise devient lente au moment où elle devrait être rapide. Pendant que Google s'obsède sur la meilleure recherche, puis sur la meilleure pub de recherche, Yahoo s'obsède sur le fait d'être le plus gros portail. Sauf qu'un portail dépend du fait que l'utilisateur vienne volontairement. La recherche, elle, devient un réflexe automatique. Et sur Internet, les réflexes valent plus que les habitudes. Il y a même une ironie encore plus dure. Yahoo a fini par s'appuyer pendant des années sur la technologie de recherche d'autres entreprises. C'est comme être une chaîne de restaurants et faire fabriquer ton ingrédient principal par ton rival. Ça te maintient en vie, oui, mais ça te retire le contrôle. Et sans contrôle, tu ne construis pas le futur. Mais la chute de Yahoo ne s'explique pas seulement par Google. Elle s'explique par une série de vagues que Yahoo n'a pas su surfer. La vague suivante, c'est le social. Internet cesse d'être seulement trouver de l'information et devient vivre à l'intérieur de plateformes. Les gens n'entrent plus sur un portail pour consommer du contenu. Ils entrent pour voir leurs amis, publier, commenter, partager. Ils entrent pour rester. Et ce changement fait des réseaux sociaux le nouveau centre de gravité. Yahoo a eu des communautés, des services, des tentatives. Mais il n'a pas trouvé le produit social qui devient la place centrale. Et quand tu n'es pas la place centrale, tu deviens une destination secondaire. Et sur Internet, le secondaire s'assèche. Puis arrive la vague la plus dure, le mobile.
Avec le mobile, Internet n'a plus de page d'accueil. Internet devient des icônes, des applis, des habitudes fermées. Tu n'ouvres plus le navigateur en pensant à un portail. Tu ouvres WhatsApp, YouTube, Instagram, Google. Un geste et tu es dedans. Et Yahoo, dans ce monde-là, il est tout. Dans une zone inconfortable. Parce que Yahoo a été conçu pour être la maison du navigateur. Sauf que la maison a déménagé sur l'écran du téléphone. Et quand la maison change, les vieux empires perdent leur terrain. C'est là qu'on arrive à la tragédie d'entreprise qui fait de Yahoo un cas parfait. Yahoo n'a pas seulement raté des vagues, il a aussi eu des opportunités historiques d'acheter le futur. Et oui, ça sonne comme une légende, mais c'est vrai dans la logique. À différents moments, Yahoo aurait pu mettre la main sur des entreprises qui allaient ensuite dominer Internet. Alors pourquoi ça ne s'est pas fait? Parce que depuis l'intérieur d'un géant, le futur paraît petit. Le leader compare tout à son présent. Et quand tu compares le futur à ton présent, le futur ressemble toujours à une mode. Et Yahoo souffre aussi d'un poison classique au sommet, des changements constants de stratégie et de direction. Une année, le plan, c'est devenir une entreprise média. L'année suivante, une entreprise tech. Ensuite, racheter des startups. Ensuite, réparer la recherche. Ensuite, se concentrer sur le mobile. Résultat, aucune cohérence. Et sans cohérence, l'exécution devient réactive. Yahoo achète énormément de sociétés, certaines célèbres, d'autres oubliées. Mais acheter sans noyau clair, c'est comme remplir un entrepôt. Tu as beaucoup de choses, mais tu ne construis pas une nouvelle plateforme. Et intégrer, c'est difficile. L'utilisateur ne sent pas une transformation. Pendant que Yahoo accumule des pièces, d'autres construisent des systèmes complets. Google construit une machine à cash avec la publicité basée sur l'intention. Si quelqu'un cherche quelque chose, il est proche d'agir. Cette publicité vaut plus. Elle est plus directe. Yahoo, en dépendant davantage du portail et des bannières, a un modèle plus fragile, plus dépendant du volume, plus facile à remplacer. Et avec un moteur plus fragile, tu as moins de marge pour investir dans une vraie réinvention. Donc Yahoo reste grand, mais de moins en moins central. Il est encore sur la carte, mais il ne donne plus la direction. Et il y a un signe infaillible de chute en technologie, la conversation culturelle s'en va. Avant, les gens parlaient de Yahoo comme si Yahoo était Internet. Ensuite, ils parlent de Google, puis de Facebook, puis d'autres plateformes. Yahoo cesse d'être le nom qui définit le moment. Et quand tu perds le moment, tu perds les jeunes. Et quand tu perds les jeunes, tu perds le futur. Parce que le futur d'Internet commence toujours avec ceux qui adoptent en premier. À ce stade, Yahoo essaie de se replier davantage sur le contenu. Page d'accueil, gros titres, rubriques, infos, divertissement. Mais se battre comme un média sur Internet, c'est une guerre difficile, parce que le contenu se commoditise. Et la distribution est contrôlée par ceux qui ont l'algorithme. Tu peux produire du contenu, oui, mais si tu ne contrôles pas comment il arrive aux gens, tu dépends des autres. Et la chute devient inévitable. Ce n'est pas un effondrement en un jour. C'est une fuite lente de pertinence. Moins d'habitude, moins d'innovation, moins d'attractivité pour les talents, moins de capacité à construire du nouveau. Jusqu'au moment où Yahoo cesse d'être une entreprise qui définit le futur et devient une entreprise qui gère ce qu'il reste. Et ensuite vient la vente. Une marque qui a été le symbole absolu d'Internet finit par changer de main pour des montants qui, comparés à son âge d'or, paraissent presque ridicules. Comment c'est possible? Parce que le marché ne paie pas la nostalgie. Le marché paie le futur. Et à ce moment-là, les grandes autoroutes n'appartenaient plus à Yahoo. La recherche était chez Google. Le social était ailleurs. L'entrée du mobile était dominée par des systèmes et des applis. Yahoo n'était plus le centre du trafic mondial, c'était un quartier avec une histoire.